Si tu veux savoir si une relation est bonne pour toi ou non, il va falloir que tu apprennes à faire confiance en ton intuition. Si tu ne sais pas faire confiance en ton intuition, tu vas te retrouver sans cesse dans des situations où tu avances, tu continues, tu te donnes à fond dans des relations qui finalement ne sont pas les bonnes pour toi. Ça peut être une amitié, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un patron, peu importe. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens. Et l'autre jour, j'étais au téléphone avec une amie, on parlait de ça parce qu'on parlait de nos ex et on parlait de certains hommes que j'ai rencontrés dans ma vie amoureuse ces derniers temps. Et je lui disais, tu sais, si ça te coûte ta paix intérieure, c'est trop cher. Si ça te coûte ta paix intérieure, c'est trop cher. C'est trop cher parce que finalement, peu importe que la personne, tu l'appelles un pervers narcissique, une personne toxique, peu importe les étiquettes que tu vas mettre sur cette personne, ce qui compte, c'est est-ce que quand tu es avec cette personne, quand tu es dans la présence de cette personne, ça te coûte ta paix intérieure? Est-ce que quand tu sors d'une interaction avec cette personne, t'es drainé, t'es fatigué, t'es épuisé émotionnellement? Moi, j'avais cette amie dans ma vie qui est pas quelqu'un de mauvais, qui est pas quelqu'un qui a des mauvaises intentions, qui a des intentions de vice, de manipulation, mais simplement, c'était une personne qui, à chaque fois que je passais du temps avec elle, à chaque fois que je la voyais, elle se plaignait. Elle me rappelait tous ses problèmes, elle me mettait en posture où j'allais la coacher, où j'allais être sa thérapeute, sa conseillère, sa psy, son avocate, peu importe. Et finalement, à chaque fois que je sortais d'une interaction avec elle, j'étais épuisée. Et ça m'a marquée parce que la dernière fois que je l'ai vue, ça s'est passé exactement comme ça. Juste avant de la voir, j'étais dans un état de joie, de bien-être, de rire, d'une énergie très très haute. Et juste après l'interaction avec elle, je suis rentrée chez moi, je n'avais plus aucune énergie. Je me suis affalée sur mon canapé et j'étais épuisée. Et ça veut pas dire que c'était une mauvaise personne ou que c'est quelqu'un qui mérite pas sa place dans ma vie. C'est simplement la question de est-ce que ça me coûte ma paix intérieure? Parce qu'il y a une différence entre avoir quelqu'un dans ta vie qui t'apporte beaucoup de bonnes choses, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, d'inspiration, d'énergie, et cette personne, elle traverse une phase difficile, et t'es là pour elle, et c'est pas facile, évidemment, bien sûr, de l'accompagner parce que ça te requiert beaucoup d'énergie, mais tu sais que cette personne, c'est pas quelqu'un qui se victimise, c'est pas quelqu'un qui manipule, c'est pas quelqu'un qui reste dans son mal-être et qui patauge dans son mal-être, c'est quelqu'un qui se responsabilise, bah là c'est différent, tu vas bien sûr lui tenir la main, tu vas être présent pour elle, mais si tu veux savoir si une relation mérite d'être continuée ou non, la question à te poser c'est qu'est-ce que je ressens en présence de cette personne? Qu'est-ce que je ressens réellement quand je suis avec cette personne et comment est-ce que je me sens après l'interaction? Parce que il n'y a rien de plus important que ta paix intérieure. Il n'y a rien au monde de plus important que ça. Tu peux essayer de négocier avec toi-même là-dessus, tu peux essayer de te faire croire tout ce que tu veux là-dessus. La vérité, c'est que finalement, à la fin de la journée, ce qui compte, c'est d'avoir des relations qui te tirent vers le haut. Des relations où tu es inspiré, où tu as envie d'avancer, tu as envie d'être une meilleure personne. Parce que ce dicton qu'on entend partout dans le développement personnel de « tu deviens la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus », c'est pas juste un joli dicton pour faire beau et pour être sympa, c'est la réalité. Et souvent, on va essayer de mettre des étiquettes sur les gens pour se rassurer, on va dire « mais ça c'est un pervers narcissique, ça c'est une perverse narcissique ». Peut-être que t'as raison, peut-être que c'est un pervers narcissique, peut-être que c'est un manipulateur, peut-être que c'est un psychopathe. Tu sais pas, tu ne peux pas savoir. Ce qui compte, il y a une chose que tu peux savoir. Une chose que tu peux savoir, même si t'es pas psy, même si t'as pas fait des études de psy, même si tu peux pas diagnostiquer quelqu'un, il y a une chose que tu peux savoir à 100%, c'est comment tu te sens dans la présence de cette personne. Qu'est-ce que ton corps t'envoie comme signaux? Je trouve qu'il y a trop de gens aujourd'hui qui ignorent les messages de leur corps. Mais ton corps, il a une sagesse divine. Ton corps, il t'envoie les messages de Dieu. Ton corps, il communique avec toi. Il te dit « Ah, ça c'est une bonne personne pour toi, ça c'est une mauvaise personne pour toi. Ça c'est la bonne opportunité pour toi, ça c'est pas une bonne opportunité pour toi. » Et la plupart du temps,
tu n'écoutes pas ton corps, tu n'écoutes pas les signaux qui t'envoient, les messages qui t'envoient, parce que tu as appris depuis que tu es enfant à ne pas te faire confiance. Tu as appris et tu as été conditionné à demander aux adultes, à demander à des figures d'autorité autour de toi leur avis, leur approbation, leur validation, leur permission de prendre une direction plutôt qu'une autre. Et c'est tout un travail de reconditionnement à l'âge adulte d'apprendre à être ta propre source de validation, d'apprendre à être ta propre figure d'autorité et à te fier à ton propre jugement. Qu'est-ce que ton jugement te dit à propos de cette personne? Qu'est-ce que ton jugement, ton ressenti, ton intuition te dit à propos de cette relation? Parce que au fond de toi, tu sais. Si tu te poses la question, dans le passé, est-ce que tu n'as pas eu des situations où tu as rencontré quelqu'un, il y avait un truc qui sonnait faux, il y avait un truc qui n'était pas vraiment juste, tu pouvais pas dire exactement ce que c'était. Tu n'avais pas les mots, la conscience pour pouvoir dire ce que c'était qui n'était pas juste, qui sonnait faux, mais ça sonnait faux à l'intérieur de ton corps. C'est comme s'il y avait dans une musique des notes qui sonnaient fausses. À un moment donné, tu as décidé de ne pas faire confiance en ton propre jugement, en ta propre souveraineté. Et donc, tu as continué une relation qui n'était pas juste pour toi parce que c'est ce qu'on t'a appris. On est conditionné à donner beaucoup plus d'importance au jugement des autres qu'à notre propre jugement. Et finalement, tu t'es retrouvé dans une situation où, petit à petit, tu t'es rendu compte que cette personne n'avait peut-être pas les meilleures intentions envers toi, était peut-être manipulatrice, était peut-être un vampire énergétique, ou peut-être que cette personne qu'utilisait pour servir ses intérêts sans forcément réfléchir à comment te servir toi, comment te nourrir toi dans la relation. Et à un moment donné, ça s'est éteint, ça s'est arrêté, il s'est passé quelque chose et tu t'es rendu compte que tu n'avais pas écouté ton intuition. Tu n'avais pas écouté ton jugement initial. Et donc, quand tu te retrouves dans cette situation, ça vient révéler une seule chose. Cette chose-là, c'est que tu n'as pas appris à te fier à ton propre jugement. Donc, si tu veux commencer à réellement prendre des bonnes décisions pour toi, si tu veux prendre des décisions qui sont justes pour toi, il va falloir dans un premier temps que tu comprennes que tu ne seras pas compris par tout le monde. Je me rappelle que j'avais une situation avec un homme que j'avais rencontré il y a quelque temps, où mon intuition me disait « Ne continue pas, arrête, c'est pas la bonne personne pour toi, c'est pas ce qui te correspond. » Et j'en parlais avec quelques personnes autour de moi parce que encore une fois, je ne me faisais pas totalement confiance. Et je me rappelle qu'il y a cette personne qui est très proche de moi qui m'a dit « Mais je comprends pas, mais il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle tu vas pas continuer. Tout a l'air si beau sur le papier, ça a l'air d'être une bonne personne. » Et en fait, je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai commencé à douter un peu et à me dire « Mais Mariam, peut-être que tu exagères, peut-être qu'en fait, tu es en train de t'auto-saboter, peut-être que tu prends pas la bonne décision. » Et ce qui se passe à ces moments-là, c'est que on doute de nous-mêmes parce que on a appris à se fier beaucoup plus au jugement des autres qu'à notre jugement à nous. Et avec du recul aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante de m'être écoutée. Parce que si je m'étais pas écoutée, j'aurais continué dans quelque chose qui ne me correspondait pas à moi. Attention, peut-être que ça aurait été parfait pour quelqu'un d'autre. Peut-être que ça aurait été exactement l'opportunité d'une vie pour quelqu'un d'autre. Mais ça n'était pas mon opportunité à moi. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que quand tu apprends à te connecter à ton intuition, à te connecter à ton corps et à la sagesse divine que Dieu t'envoie, parce que ton intuition, c'est les réponses de Dieu à tes prières, c'est les réponses de Dieu aux demandes que tu lui fais. Tu vas lui demander, est-ce que ça c'est juste, est-ce que ça c'est pas juste ? Bam, tu vas avoir une intuition, tu vas avoir un message, tu vas avoir un ressenti. Et si tu ignores ce message et ce ressenti, un jour ou l'autre, tu le paieras. Et si tu vas vers d'autres personnes à l'extérieur de toi pour te dire si tu prends la bonne décision ou non, tu te garantis de prendre la mauvaise décision. Parce que ces personnes-là ne vivent pas ta vie. Ces personnes-là ne peuvent pas savoir mieux que toi ce qui est bon pour toi. Peut-être qu'elles te diront ce qui est bon pour elles. Peut-être qu'elles te diront ce qui est juste pour elles, mais elles ne pourront pas te dire ce qui est bon pour toi. C'est pour ça qu'il va falloir que tu apprennes à te libérer du besoin d'être compris par les autres. Quand tu te libères du besoin d'être compris par les autres, tu deviens puissant, tu deviens inarrêtable, tu deviens authentiquement toi-même parce que tu prends tes propres décisions. Tu ne prends plus les décisions qui sont justes aux yeux des autres, tu prends les décisions qui sont justes pour toi, quitte à être incompris par les autres.
Et c'est d'ailleurs comme ça que tu sais si tu vis une vie authentique ou si tu vis une vie qui est le reflet de ton besoin de survivre. Si tu veux savoir si tu vis une vie authentique, demande-toi à quel niveau tu es incompris par les autres. Parce que si tu es compris par tout le monde, c'est que tu n'es pas réellement toi-même. C'est que tu n'exprimes pas réellement qui tu es. Si tu exprimes réellement qui tu es, si tu fais des choix qui sont réellement justes pour toi, tu te garantis de ne pas être compris par tout le monde. C'est exactement le signe que tu vis une vie authentique. Donc au lieu d'éviter à tout prix d'être incompris, rappelle-toi bien d'une chose. Quand tu écoutes ton intuition, quand tu fais ce qui est juste pour toi, tu seras forcément incompris. J'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager le podcast à quelqu'un qui a besoin de l'entendre et qui a besoin de ce message. Et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour.